Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on sent que vous êtes très attaché à une personne ou à une situation. On a l'impression qu'on essaie par tous les moyens de comprendre pourquoi je suis bloqué sur cette personne ou sur cette situation. On n'arrive pas forcément à mettre de mots dessus, on n'arrive pas forcément, vous voyez, à se faire un avis, à se dire c'est ça et puis c'est ça. Non. Aujourd'hui, je me dis c'est ça, le lendemain, j'ai l'impression que c'est pas ça. On est comme réellement dans une situation où c'est comme si on n'arrivait même pas, par moment seulement en plus, à interpréter, vous voyez, ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'arrive pas à rester connecté, tu vois, à ma propre personne. À regarder en réalité ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'arrive pas à être attentif ou attentive à mes ressentis, à mes sentiments, à mes émotions. On a vraiment cette sensation pour certains qu'on s'approche, vous voyez, de la vérité. Je ne sais pas pourquoi je suis autant focalisée sur cette personne, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je suis autant focalisée sur cette situation, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose, tu vois, à apprendre. Et du coup, ça fait qu'on tourne un peu en rond. Ça fait qu'on a plusieurs interprétations sur une même situation. Et ça dérange. On a vraiment l'impression, vous voyez, pour certains, qu'on est très attaché à une personne. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Je ne pourrais pas expliquer comment. Je ne pourrais pas mettre de mots dessus, mais je suis sûre qu'il se passe quelque chose entre cette personne et moi. Vous voyez, ça, on arrive à se le dire. Mais on n'arrive pas à rester sur ça. On n'arrive pas à rester sur cette version. Pourtant, on le sent. Et on le sait au fond de nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Vous voyez, il y a des choses peut-être que je ne comprends pas forcément. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas mis en lumière. Vous voyez, donc du coup, on se met à tourner en rond, on se met à tourner en rond. Et puis j'ai pas confiance en mes ressentis ici. J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Que je détiens pas, tu vois, la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est toi qui l'as. C'est toi qui sais ce que tu ressens. C'est toi qui sais aussi, dans certaines situations, ce que tu ressens, ce que tu peux recevoir comme message. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, on est sûr qu'on peut mener, vous voyez, une situation à bien, qu'on peut avoir une situation stable avec une personne, mais j'ai des messages qui ne se ressemblent pas. Comme des situations où on est un peu surpris parce que parfois, peut-être je peux avoir cette sensation que ça va fonctionner et puis d'autres, que c'est pas du tout ça et qu'il y aurait une surprise, vous voyez, pas très agréable sur ma route, sur mon chemin et qui va faire que je vais réaliser que je me suis fait des illusions. On n'arrive pas à être bien par rapport à une situation, à une personne. On a l'impression que c'est ce qui nous affecte le plus là. Ouais. Et c'est quelque chose qui se répète. C'est inlassablement la même chose, c'est inlassablement les mêmes questions. Ici, on essaie de comprendre, d'analyser la situation. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai un lien fort, tu vois. Un lien de fidélité qui me relie à cette personne. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, je ne pourrais pas poser de mots dessus. Mais cette version, c'est elle qui revient la plus souvent.
Mais quand je me mets à analyser la situation et à regarder la situation dans son ensemble, mais cette certitude que j'ai au fond de moi, ben, j'arrive à la balayer. J'arrive à l'effacer. Et c'est ce qui n'est pas clair et c'est ce qui fait que pour certains, ben, je suis tout le temps en train de me battre contre ma propre personne. Que vous soyez une femme ou un homme, on a réellement l'impression ici que moi j'aimerais bien prendre l'air. J'aimerais bien pouvoir me détacher de toutes ces réflexions. J'aimerais bien pouvoir même me détacher de cette personne. Mais j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à me dire c'est bon, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller de l'avant. On a vraiment l'impression que cette situation ne nous lâchera jamais ou que cette personne, elle sera toujours, vous voyez, dans les parages. Plus j'essaie de lâcher prise et moins j'y arrive. On tente de faire le vide. On tente de se mettre le plus au calme que possible. Ici, on a des signes d'air, mais je ne comprends pas forcément où ça me mène. Je sais peut-être que j'ai un lien avec une personne, mais je ne sais pas où ça me mène. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin, tu vois. Au bout du chemin, je ne sais pas ce que je vais trouver et c'est ce qui m'angoisse le plus. C'est ce qui fait que j'arrive pas, tu vois, à me vider la tête, à me vider l'esprit et à me dire, ben, vas-y, t'inquiète, avance et puis tu verras bien. Laisse la vie te surprendre, laisse la situation te surprendre. Ici, on est comme dans une forme de contrôle. Ce truc où j'ai toujours besoin, tu vois, de savoir en temps et en heure comment les choses vont se passer ou comment cette situation va se manifester. Je pourrais juste rester focalisé, tu vois, sur mes émotions. Je pourrais juste rester focalisé, tu vois, sur ce ressenti profond que j'ai et qui me dit, il y aura du renouveau. Il y aura, tu vois, un changement à la situation et puis tu y verras plus clair par la suite. Mais si tu es trop éparpillé, tu es trop pas connecté à toi-même, donc du coup, ça fait que j'ai plusieurs versions à une seule et même situation. Ce qui fait que j'ai plusieurs ressentis concernant une seule et même personne. Et c'est ce qui fait que je me dis que la situation, elle n'est pas fertile. C'est une personne que je convoite, c'est une situation que je me vois bien faire avancer et évoluer. Ici, on a aussi les signes d'eau, mais en vrai, je ne sais pas si je vais y arriver et j'ai pas envie de me dire que c'est ça et puis au final, bah, c'est le désert. Ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant ici. Ça ne nous empêche pas de nous occuper de nous, ça ne nous empêche pas, vous voyez, de continuer à garder un certain équilibre dans le pro, les finances, nos relations de manière générale, mais moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi ce ressenti ne me lâche pas. Pourquoi quand j'essaie de me détacher de l'autre, ben, j'y arrive pas forcément. On a réellement l'impression, vous voyez, qu'on ne peut pas s'empêcher de voir cette situation et cette personne, vous voyez, avec les yeux de l'amour. Et même s'il s'est passé, tu vois, des choses un peu farfelues, ben, j'arrive pas à me dire, ou normalement, quand on traverse une situation un peu complexe, quand on traverse une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, ben, dans une relation sentimentale, ben, du coup, on se détache. Mais là, c'est tout le contraire. La situation, elle est bloquée. La situation, elle n'avance pas. La situation, elle n'évolue pas. Mais j'ai quand même cette certitude, tu vois, qu'il y aura du renouveau et qu'on pourra prendre un nouveau départ. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ben, je pense qu'on ne pourrait pas forcément l'expliquer. Vous voyez? Pourquoi, ben, on ne m'apporte pas ce que je veux ou pourquoi l'autre n'a pas forcément les mêmes ressentis que moi. Pourquoi l'autre ne voit pas les choses comme moi. Et puis comme j'arrive pas à avoir, tu vois, confiance en moi et en mes ressentis, donc je commence à me dire, ouais, mais non. Mais si l'autre ressentait la même chose, si c'était vraiment une situation, tu vois, qui était faite pour avancer, pour évoluer, ben, elle serait à mes côtés, elle serait là en train d'avancer, de faire des pas en avant avec moi. Mais c'est pas ce que je vois à l'extérieur. Je ressens que c'est ça, qu'il y a comme une connexion, qu'il y a comme un lien de fidélité, mais quand je regarde à l'extérieur, c'est pas ce qui se passe. Et du coup, je me demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, que je continue à, on va dire, à croire en la mort de manière générale. Pour certains, on a réellement cette sensation, tu vois, que je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre, et ça, on ne pourra pas m'enlever, que j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Que j'ai trouvé, que j'ai rencontré la personne avec qui je pourrais faire un bout de chemin. Cette personne avec qui je dois terminer, que je dois mettre des projets en place, mais ça ne se passe pas comme je veux ici.
La situation, elle est totalement gelée. Et pour certains, on a l'impression qu'il y a une tierce personne entre vous et c'est vraiment le fait qu'il y ait cette tierce personne ben, qu'on n'arrive pas à se positionner. Est-ce que réellement, tu vois, la situation, elle va se transformer? Est-ce que réellement, cette personne, elle va se séparer? Est-ce que c'est réellement une situation, tu vois, qui... Ou est-ce que la vie va faire ben, qu'on pourra se rapprocher, qu'on pourra vivre quelque chose de bien tous les deux? Pour le moment, moi, c'est pas ce que je vois. Pour le moment, ce que je vois, c'est une personne qui se replie sur elle, une personne, tu vois, qui continue à faire sa vie, qui arrive à aimer, qui arrive à vivre. Et ça me met en peine, en fait, parce que moi, j'y arrive pas. Ça me met en peine parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à faire comme l'autre. J'arrive pas à me dire, avance, allez, rencontre une nouvelle personne, fonde, tu vois, un foyer, une famille, va te marier avec quelqu'un d'autre. J'arrive pas à le faire, moi. Et c'est ce qui nous met en peine. Pourquoi l'autre y arrive? Donc ça, c'est certainement parce que l'autre n'a pas de sentiments. C'est certainement parce que cette situation, elle n'est pas faite, tu vois, pour moi. C'est réellement une personne qui n'est pas... Voilà, c'est pas ça. Et du coup, on se fait du mal encore et encore. Et du coup, vous voyez, on n'arrive pas à penser à nous. On n'arrive pas à être focalisé sur nous et à se dire, c'est bon, j'ai cette version, je reste dessus. C'est bon, j'ai ce ressenti, j'ai ce truc qui me dit que c'est ça, je reste dessus. Je sais pas comment ça va se manifester, je sais pas comment ça va se faire. Je sais même pas si un jour, tu vois, on pourra se retrouver tous les deux, mais je suis sûre qu'il y a, tu vois, comme un lien, il y a quelque chose qui nous attache l'un à l'autre. Ici, pour certains, on peut recevoir plein de messages. Et c'est vraiment ce plein de messages qui nous embrouille. Vous voyez? C'est vraiment ce plein de messages qui fait que ben, je suis amenée à changer de version, on va dire, un peu tous les 4 matins. Je me dis, d'accord, j'ai la réponse sur cette situation. Et puis moi, je continue à laisser glisser, tu vois, tous les messages qui peuvent apparaître, on va dire, tout autour de moi, toutes les versions que je peux me faire dans ma tête. Je reste sur une version. Si je me dis, la personne, elle n'est pas pour moi, ben, je ne vais pas m'occuper, tu vois, d'un message qui me dit, en vrai, elle va se rapprocher ou ça va se faire. Non, parce que je suis pas, j'ai pas envie et j'ai décidé de partir vers autre chose. Vous voyez, on a réellement l'impression ici que pour certains, on est tellement, vous voyez, dans ce truc où je veux en être sûr. Tu vois, je veux qu'on me dise que c'est ça et puis je veux qu'on me montre que c'est par là. Et ici, on vous dit que les choses seront de plus en plus claires pour vous. On a réellement l'impression ici que, en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas forcément, tu vois, la même façon de penser et la même façon de voir les choses que les autres. Ça me dérange d'être la seule personne à penser comme ça. Ça me dérange à être la seule personne, tu vois, dans mes amis ou dans ma famille à penser comme ça, à voir les choses comme ça. Et c'est ce qui fait que ben, j'ai un peu du mal à m'élever parce que ben j'arrive pas à être à ma place et puis à échanger, à discuter de choses qui me tiennent réellement à cœur. On a vraiment cette sensation ici que si je pouvais dans une situation, tu vois, rattraper une personne, qu'elle soit en couple ou pas, je l'aurais fait. Mais la peur d'être jugé, la peur d'être vu, vous voyez, de manière un peu farfelue par les personnes qui nous entourent, ben, ça fait que moi, je préfère rester dans mon coin, comme ça, j'évite, tu vois, les perturbations, j'évite, tu vois, les personnes qui pensent pas comme moi, j'évite de me heurter, tu vois, les personnes qui me prennent pour quelqu'un d'un peu dingue. On a réellement cette sensation ici que, pour certains, c'est comme si on se disait, je pourrais pas avancer, tu vois, je pourrais pas avancer, je pourrais pas évoluer. Ici, on a des signes de terre. Je ne pourrais pas aller de l'avant si je ne vois pas ma situation se transformer ou si je ne vois pas quelque chose, tu vois, comme apparaître par magie sur mon chemin. J'ai envie de me laisser porter. J'ai envie de me laisser guider, de me dire, bon allez, d'accord, c'est ton âme sœur, c'est tout cassé. On a aussi les signes de feu, c'est tout cassé. Et puis, d'accord, je continue à avancer. J'ai pas le contrôle dessus.
Je peux pas décider quand l'autre viendra. Je peux pas décider, tu vois, quand l'autre va décider éventuellement de se séparer, si séparation il y a. Je peux pas décider, tu vois, si si oui et quand, tu vois, cette personne aura des sentiments et puis quand elle aura envie de venir. Moi, ce que je peux décider, c'est de ne pas me laisser abattre, tu vois, par ce qui se passe autour de moi. Je peux décider de continuer, tu vois, d'avancer et d'évoluer. Ici, on a réellement l'impression que le dernier échange, la dernière conversation, vous voyez, qu'on a pu avoir avec cette personne, c'est quelque chose qui, j'en suis sûre, j'ai tout cassé en fait. Je suis sûre que ça ne pourra plus jamais repartir, tu vois. Je suis sûre qu'on ne pourra plus jamais repartir sur de bonnes bases et je suis certaine ou certain que c'est mort et puis donc du coup, ben, je me fais plein de mal et puis je me dis que c'est de ma faute et puis j'arrive pas à me dire, tu vois, en gros que cette personne, oui, je l'ai croisée. C'est mon âme sœur. C'est une situation, tu vois, qui est venue totalement me bouleverser. C'est une situation qui est totalement venue changer la donne dans ma vie. Une situation et une personne qui m'a permis, tu vois, de réaliser que j'avais encore, tu vois, des choses à donner, que je pouvais encore porter de l'amour, que je pouvais vraiment aimer, tu vois, de tout mon cœur et que je pouvais vraiment être fidèle à une personne. Là, on n'est pas vraiment, vous voyez, super objectif par rapport à la situation parce que, ben, je suis beaucoup plus dans l'envie que dans le besoin. J'ai pas forcément besoin que l'autre soit là. J'ai pas forcément besoin d'obtenir la réponse. J'en ai envie. J'en ai envie parce que ben, ça pourrait me mettre bien. J'en ai envie parce que ça pourrait me permettre, tu vois, de réaliser qu'il y a vraiment quelque chose et puis que la situation elle va vraiment avancer. Mais est-ce que là tout de suite t'en as besoin? De toutes les façons, pour moi, pour certains, quel que soit ce qu'on vous dira, votre état d'esprit ne changera pas. Parce que quand j'ai un truc qui me dit oui, je suis focalisée sur le oui, mais j'arrive à trouver, tu vois, des circonstances atténuantes à la situation qui font que ben non, c'est non. Tu me dis oui, mais c'est non. Et quand on me dit non, ah ben du coup, je me dis ouais, ouais, tu dis non, mais en même temps, moi, à l'intérieur, c'est oui. Vous voyez? Il faut qu'on puisse comprendre en vrai ce qu'on veut, ce qu'on attend de cette situation. Il faut qu'on puisse, vous voyez, mettre en lumière ce qui nous coince, ce qui nous bloque dans cette situation. Qu'est-ce qui me dérange dans ça? De pouvoir avoir rencontré une personne avec qui, ben oui, j'ai un lien, j'ai été super connectée, une situation qui m'a montré, tu vois, peut-être que par moment, ben, j'avais des choses à faire, ou que je me suis beaucoup négligée, ou que j'ai beaucoup été dans le sacrifice, et que genre, elle est venue me montrer ce que j'avais à faire. Elle est venue me montrer, tu vois, dans quelle direction je partais. Elle est venue me montrer que dans certaines situations, ben, je n'étais pas forcément super focus, tu vois, sur ma personne. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. T'es mal de la situation, mais la personne en face de toi aussi, elle est mal. Pour certains, je sais pas si... C'est comme si on se disait, en vrai, c'est pas possible, tu vois, que l'autre soit en souffrance ou que l'autre ait ressenti la même chose que moi parce que l'autre est encore, tu vois, peut-être bloqué dans sa situation et puis l'autre fait je ne sais quoi là. Mais ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête, c'est que chaque personne, vous voyez,
vit sa souffrance de manière totalement différente. Il y en a qui seront perturbés et qui ne sauront plus où donner de la tête, comme ici, comme cette personne. Il y en a qui vont se dire, ok, c'est terminé, je vais tout faire pour que moi je puisse aller de l'avant et puis j'arrête de me focaliser dessus parce que me focaliser dessus, ça me fait du mal. En fait, vous avez deux façons totalement différentes de réagir. Deux façons totalement différentes, vous voyez, de même montrer et prouver votre amour à une personne. Et je pense que c'est ce qui vous déstabilise. Ouais. On a réellement, vous voyez, une personne en face de vous qui... J'essaie de guérir mes blessures, tu vois. J'essaie de me dire, allez, voilà. Va de l'avant, ne laisse pas cette histoire, tu vois, te prendre la tête, ne laisse pas cette histoire te ralentir. Donc vous êtes là, vous posez des questions et l'autre se dit, non, moi j'avance. Vous voyez, vous avez totalement deux façons différentes de voir les choses et de vivre, en gros, la situation. Et c'est le fait de ne pas le comprendre, de ne pas le voir, ou de ne pas en être sûr, de ne pas avoir la certitude, que je suis autant bouleversée. Tu vois, que je me pose autant de questions. Ici, on voit une situation, vous voyez, où, en tout cas pour moi, ça c'est une personne qui avance. Vous voyez, une personne pour moi qui se dit, d'accord, il s'est éventuellement passé quelque chose entre nous, on a pu être dans une triangulaire pour certains, mais non, tu vois, non, c'est pas ce que je ressens, tu vois, mais non, peut-être je me fais des films, je suis en train de délirer, donc non, c'est vrai que je t'aime beaucoup, c'est vrai que je t'aime bien, c'est vrai que j'ai ressenti un truc ici, tu vois, mais dans certaines situations, on n'est pas parti pour ça, vous voyez, on n'est pas parti pour ça et on a une situation où c'est quelqu'un pour moi qui... J'avais pas dit que j'allais me mettre en couple, J'avais pas dit, tu vois, que j'allais couper ce que j'ai ou que j'allais changer ma vie. J'avais pas dit ça. Et du coup, on a quelqu'un pour moi qui reste sur sa lancée. J'ai pas dit que j'allais faire ça. Ça me perturbe, tu vois. Ça me perturbe ce que je ressens parce que la situation, elle est coupée là. On a quelqu'un pour moi qui continue à avancer. Je continue, tu vois, dans ma vie, donc dans ma relation actuelle. J'avance, c'est coupé, mais il y a quand même les perturbations, tu vois. Je suis comme ça. J'avance tant bien que mal. On a réellement une situation où c'est comme si on ne s'était pas dit en vrai qu'on aurait fait des projets. Pour vous, peut-être que ça coulait de source et puis qu'on s'est dit, vas-y, on s'attache, on a des sentiments, on passe de plus en plus de temps ensemble et que c'est caliente des fois entre nous, tu vois, donc ça va le faire, ça va le faire. Mais l'autre n'est pas dans la même logique que vous. On a réellement une situation où c'est quelqu'un que vous avez perdu, par contre. Vous voyez, tu m'as perdu. Quand je dis perdu, c'est pas que je vais disparaître peut-être à tout jamais, mais tu m'as perdu parce que tu es venu remettre en question, tu vois, les projets que je pouvais avoir dans ma vie. Tu es venu remettre en question ce que moi aussi, tu vois, j'étais en train de vivre. Donc on a réellement une situation où c'est quelqu'un pour moi qui avance en balance. Vous voyez, mais j'avance quand même, parce que je me suis dit non, j'étais pas partie pour ça. Donc on a quelqu'un pour moi qui reste sur ses positions. On a réellement une situation où vous lui avez montré à cette personne que parfois on peut vivre une vie d'illusion, tu vois, une vie en apparence. Parce qu'en vrai, ce que je ressens là et ce que j'ai ressenti, c'est pas forcément ce que je ressens avec l'autre personne, tu vois. Ce sont des sentiments et des ressentis totalement différents. Ce sont des envies totalement différentes. C'est pas la même en fait. En vrai, ce que tu as fait quand tu as débarqué dans ma vie, c'est que tu es venu me montrer que tu es venu me faire regretter certaines choses. Tu es venu m'ouvrir les yeux, tu es venu me montrer qu'au final, ouais, j'ai fait plein de projets et puis, ouais, j'ai construit plein de choses et puis, ça veut pas forcément dire que je suis bien. On a réellement une situation où on a quelqu'un qui est, oui, je suis dans ma situation, je suis dans ma vie, mais regarde comment je tourne en rond. Je suis dans un labyrinthe sans fin et je peux me poser autant de questions que toi parce que en vrai,
Si je savais que toi, tu serais venu et puis tu aurais tout remis en question, ben moi, je t'aurais pas laissé entrer, forcément. On a réellement une situation où je suis aussi dans la tendresse, tu vois. J'ai aussi plein de choses pour toi. On a réellement une situation où passer du temps, te retrouver, te voir, ben moi, ça me branche bien, hein. Ouais. On a réellement une situation où c'est quelqu'un qui... On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'exprime parce qu'on a le masque. On a réellement une personne qui... Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'en fais de cette situation maintenant? Tu vois? Dans quelle direction je pars? On était parti sur un truc, tu vois, un peu secret, un truc où on se voit de temps à autre. Et puis là, ben, je suis juste en train de réaliser que ben, l'attraction que je ressens, que ce que je peux voir et ressentir avec toi, ben, c'est totalement différent, tu vois, de ce que je peux vivre à la maison. Et puis du coup, je me dis, mince alors. Je savais pas que c'était ça en vrai. Être attiré, être épris peut-être même d'une personne. On a réellement une situation où, si tu comprends, je comprends aussi ce qui est en train de se passer. On a réellement une personne pour moi qui a vécu, tu vois. Parce que pour moi, ce que la personne, elle vit là, euh, c'était une histoire d'amour, hein. On a construit des choses, on est parti, on s'aimait, on s'appréciait, tu vois. Mais en vrai, t'es venu me montrer que la mort, c'était pas seulement que ça, en vrai. C'est pas construire des choses, être avec quelqu'un dans une maison, avoir des enfants, ça c'est faire des projets, tu vois. C'est construire quelque chose avec une personne qu'on aime. C'est pas la même chose, ce que vous vivez tous les deux. En tout cas, ce que vous avez ressenti. On a l'impression ici que le deuil de la triangulaire, oui. Le cœur brisé, oui, je l'ai aussi. J'ai tout ça. Mais il y a sûrement une chance pour qu'on puisse se retrouver. Tu vois, il y a sûrement une chance pour qu'on puisse partir sur quelque chose de nouveau. On a quelqu'un qui se met seul des bâtons dans les roues. On a réellement une personne, vous voyez, où... Je sais pas toi de ton côté ce que tu fais. Je sais pas toi de ton côté, ben pour certains les deux vous êtes en couple, hein. Les deux. Je sais pas si toi tu ressens la même chose pour la personne avec qui tu es, pour ceux qui sont en couple, mais moi c'est pas la même. Et cette personne elle le comprend, elle le voit, elle est pas, voilà, je laisse rien transparaître, je dis rien, d'accord, mais ça veut pas dire que ce que j'ai ressenti, ben je vais le revivre. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que tu peux pas me dire je suis partie sur des projets comme toi tu as pu partir sur des projets avec une personne et réaliser qu'au final ben, on a construit des choses mais on n'est pas forcément dans l'amour, tu vois. On ne ressent pas forcément, tu vois, ce qu'on ressent nous tous les deux pour les personnes avec qui on est respectivement, pour ceux qui sont dans un truc où les deux ils sont en couple. T'es juste venu me perdre. T'es juste venu me montrer que, oh, ouais, il y avait autre chose, moi qui n'y croyais pas forcément, hein. On a quelqu'un, et même vous, dans certaines situations, je pense que c'est des choses que vous n'avez jamais ressenties, et puis je m'étais jamais projetée, et puis je m'étais jamais dit un jour je vais retrouver, tu vois, je vais tomber sur une personne, et puis elle va faire chavirer mon cœur, et puis elle va me faire remettre tout en question dans ma vie. Mais non, toi tu t'y attendais pas, l'autre ne s'y attendait pas non plus. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de voir en gros, ben, maintenant que j'ai ressenti toutes ces choses et que j'ai compris toutes ces choses, moi j'en fais quoi? Est-ce que je continue à vivre, tu vois, dans cette vie d'illusion? Est-ce que je continue à avancer et à évoluer dans un environnement qui... Oui, un environnement que j'ai construit? Ou au contraire, si je décide de tout couper, de tout laisser et de me dire, allez, hop, je pars vers la vérité, et puis on va nager dans la vérité, et puis des choses comme ça. Là, vous êtes à un stade où tous les deux vous êtes perturbés parce que vous avez compris que, waouh, ça existait vraiment les trucs comme ça, tu vois. On pouvait vraiment croiser et rencontrer une personne qui nous perturbe de A à Z et qui nous fait remettre tout en question dans nos vies de manière générale. Mais là maintenant, les deux, vous êtes au même stade. Vous ne savez pas ce que vous en faites. Est-ce que je décide d'accepter juste ce que je ressens et de me dire d'accord, avance et puis rectifie les choses qui ne vont pas dans ton sens. Rectifie, tu vois, ce qui ne te convient pas. Parce qu'avance tout, c'est pour toi. Tu es venu me montrer, oui, ce qu'il y avait chez moi, mais je suis venu faire la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en attendant? Tu as rectifié des choses? Tu as changé des choses?
tu as eu une nouvelle façon de fonctionner, tu as avancé différemment que moi. Ici, peut-être que vous avez avancé parce que vous avez vu des choses et vous avez pu mettre, vous voyez, des choses différentes en place, ou peut-être que vous avez eu. Maintenant, on vit un peu plus en conscience. Tu vois, je fais des choses quand j'en ai envie. Je fais des choses parce que je sens que ça peut m'apporter quelque chose. Je fais des choses parce que, tu vois, il y a de l'amour dans ce que je fais. Donc, dans tout ce que je fais, je suis dans l'amour. Et puis, on a l'impression que vous êtes dans de bonnes vibes. Là, cette personne, elle n'est pas encore au stade des bonnes vibes. Hein. Je suis au stade des vibes qui me secouent et puis qui me font douter de ma personne et de ce que j'ai construit toute la journée. Mais ça, vous ne le voyez pas. Je ne suis pas obligée de te dire. Moi, je suis perturbée toute la journée. Je ne suis pas obligée de montrer, tu vois, à tout le monde que je suis mal en réalité dans ma vie. Tu t'imagines, j'ai construit tout ça. Et puis, arrivé à un certain stade, ben, je réalise que j'ai compris ça que maintenant, en fait. C'est la période. C'est ce qu'elle vit, cette personne. Toi, tu te poses des questions comme ça et l'autre se dit, ben, j'en fais quoi maintenant? Vous êtes au même stade en réalité. Vous savez toujours pas ce que vous allez en faire. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu tous les deux, mais vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Pour moi, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Déjà pour vous, personnellement, et puis après, on verra pour quand on sera à deux, quand on aura la possibilité, si on en a la possibilité. Pour certains, je fais quoi de cet épisode? J'en tire quoi de cette situation? Est-ce que je prends ça comme, tu vois, une façon pour moi d'avancer et d'évoluer, de me dire, ok, ma vie, d'accord, je suis partie un peu dans tous les sens, j'ai fait des choses un peu par défaut, je vais commencer à rectifier tout ça là, merci, hein, merci, tu es venu me montrer, je prends l'information et j'en fais quelque chose. Pour le moment, l'autre, j'accepte l'information là, toujours, j'accepte, hein, je suis en train de faire le bilan et de regarder que, ouais, il y a des trucs quand même qui clochent. C'est pas évident pour vous deux et c'est comme ça. Vous en faites quoi personnellement? C'est ça la question. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.